Bonjour donc mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant donc la vulgarisation des sciences de la vie et de la terre pour les deuxièmes bacs SVT, option SVT agronomie et sciences maths bien sûr, PC aussi. Alors je continue avec la vidéo donc qui concerne donc l'information génétique. Dans la vidéo précédente, j'ai traité l'exemple numéro 2, la drépanocytose ou anémie falciforme pour élucider la relation entre protéines et caractères. Et on avait dit que c'est la protéine, donc c'est la succession des acides aminés d'une protéine qui détermine donc soit le caractère normal, les hématies, soit le caractère donc de drépanocytaire, c'est-à-dire anormal. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, alors je m'excuse, donc, bon, je récapitule un peu. On note donc une différence d'acide aminé entre HbA, l'hémoglobine normale, et HbS, la substitution de l'acide aminé numéro 6, glutamine par valine. Alors, la deuxième question, c'est-à-dire l'éduction, donc élucider la relation entre protéines et caractères, la modification de la séquence des acides aminés de la protéine dans l'hémoglobine entraîne une modification du caractère, c'est-à-dire la forme des hématies, ou d'où la drépanocytose. Donc il existe une relation entre protéine et caractère. Donc c'est la protéine qui détermine donc le caractère. Donc, dans cette vidéo, on va continuer, mais à élucider cette fois-ci donc la relation entre gènes, voilà, entre gènes et protéines. Alors, pour la mise en évidence de la relation gène-protéine, on propose une étude comparative des séquences alléliques de HbA et HbI, c'est-à-dire l'allèle, c'est-à-dire la partie de l'ADN qui code pour la formation donc de soit l'HbA, c'est-à-dire l'hémoglobine normale, ou HbS. Donc la figure 8 ici, vous avez donc l'allèle normal, donc l'ADN, hein, l'ADN, donc le début de l'allèle A, codon d'initiation supprimé, alors qui code pour donc la succession des acides aminés, des 7 acides aminés donc étudiés donc dans la vidéo précédente. Début de la bêta-globine, de l'hémoglobine A. D'accord? Alors, بداية الكرويين الخضاب الدموي A. Alors, vous avez l'allèle normal, الحليل العادي. D'accord? Alors, vous avez ici l'allèle anormal, début de l'allèle S, codon d'initiation supprimée, début de la bêta-globine, de l'hémoglobine S. بداية الكرويين bêta كرويين للخضاب الدموي S. Alors, vous avez ici l'allèle anormal, c'est-à-dire l'allèle donc qui code pour l'hémoglobine anormale HbS. Les questions: comparer les séquences nucléotidiques de HbA et HbS. Établissez la relation entre les séquences nucléotidiques et les séquences d'acides aminés. Alors, si vous voyez ici, si vous voyez donc, il faut comparer donc les nucléotides un par un. Alors, vous voyez donc G6, G, T, voilà, TG. Vous allez comparer, vous allez trouver ici. Alors, regardez donc cette différence. D'accord? Donc, regardez ici. Donc, vous avez, voilà, vous avez ici une différence. Quelle est cette différence? Vous avez une substitution. On a une substitution du nucléotide A par le nucléotide ici T. D'accord? Alors, ça, on appelle ce phénomène, c'est une mutation de substitution. Substitution, c'est remplacement du nucléotide A par T. Ce qui donne donc la modification de l'acide. Au lieu d'avoir l'acide glutamique dans l'hémoglobine A normale, on trouve donc le glutamine est substitué à l'acide aminé valine. Donc ça, on l'appelle une mutation de substitution d'un nucléotide par un autre. D'accord? Donc, la modification au niveau de l'ADN provoque une modification au niveau de la protéine. Donc, on peut dire que c'est le gène, hein, cette partie de l'ADN qui est appelée gène al-Mourita, c'est elle qui détermine donc la succession des acides aminés dans la protéine. D'accord? Donc, j'ai répondu à cette question. D'accord? J'ai répondu à cette question. Donc, voilà, on va lire les réponses. Regardez. Donc, voilà, une excuse.
Voilà. On observe une différence d'un nucléotide entre la séquence nucléotique de HBA et HBS, la substitution du nucléotide A par numéro 17, bien sûr, par T. Voilà, donc la deuxième question. Une modification de la séquence du nucléotide de la molécule ADN, ça s'appelle la mutation. C'est une mutation de type substitution. Mutation entraîne les modifications observables au niveau de la séquence d'acides aminés. Donc la séquence des acides aminés de la chaîne bêta de l'hémoglobine est déterminée par la séquence des nucléotides d'une portion d'ADN particulière. Voilà, cette partie de l'ADN qui détermine donc la succession des acides aminés au niveau de la protéine, ça s'appelle le gène. Le gène impliqué dans la synthèse de la chaîne bêta de l'hémoglobine. L'ADN, donc, des chromosomes, souvenez-vous, est contenu dans le noyau. Et la synthèse des protéines a lieu dans le cytoplasme. Donc, le protéine, c'est le cytoplasme, mais l'ADN qui est responsable de la succession des acides aminés d'une protéine se trouve dans le noyau. Donc, d'où la nécessité d'un intermédiaire, wasit, entre l'ADN et les protéines, d'accord? Au niveau au niveau du cytoplasme. La synthèse entre l'ADN qui se trouve dans le noyau et la synthèse des protéines qui se fait dans le cytoplasme. Donc la question, quels sont les processus permettant le passage d'une molécule d'ADN à la séquence bien sûr, à la séquence des acides aminés d'une protéine. D'accord? Voilà donc ce qu'il faut revoir, donc, Inch'Allah. Donc je récapitule un peu. Donc vous avez ici l'ADN, le gène responsable de la synthèse de l'hémoglobine A, et c'est le gène responsable de la synthèse de l'hémoglobine S. Donc la modification d'un nucléotide, substitution d'un nucléotide par un autre, A par T, provoque donc la modification de la succession des acides aminés, remplacement de l'acide glutamique par la valine. Donc c'est une mutation de substitution, d'où on peut donc conclure que c'est le gène qui détermine la protéine. Donc en conclusion de tout ce qu'on a fait, donc le gène est responsable de la synthèse d'une protéine, voilà, et la protéine, elle est responsable de l'apparition du caractère. D'accord? Donc ici, par exemple, lorsqu'on a pris, ici dans l'exemple précédent, on avait dit que c'est la protéine qui détermine le caractère, soit normal, soit anormal. D'accord? Alors, dans cette vidéo, ici, j'élucide la relation entre gène et protéine. Toute modification au niveau de l'ADN provoque la modification au niveau de la protéine. Donc, c'est le gène qui détermine donc, la succession des acides aminés au niveau de la protéine. Donc, conclusion, donc c'est le gène, c'est le gène, voilà. Donc, peut écrire par exemple le gène, voilà, pardon. Donc, permet la synthèse de la protéine. Voilà, protéine. Voilà. Et la protéine détermine le caractère héréditaire. Le caractère héréditaire. Caractère héréditaire, pardon. Caractère héréditaire. Caractère héréditaire. Voilà, héréditaire. Je m'excuse. Voilà, caractère héréditaire. Pardon. D'accord? Donc, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir comment se fait la synthèse des protéines. Quels sont donc les processus qui lient l'ADN à la synthèse des protéines au niveau du cytoplasme. Donc, abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT plus Carbal. Vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau.